Bienvenue dans le débat de France 24. C'était donc aujourd'hui sa rentrée politique, aussi sur la scène internationale à Emmanuel Macron, tout juste revenu d'une tournée en Europe centrale la semaine dernière. Le président français, il accueillait à l'Élysée cet après-midi ses 4 principaux partenaires européens pour parler du dossier prioritaire. C'est devenu malheureusement une habitude à chaque été, la crise migratoire. Énième réunion pour bâtir une feuille de route, comme une désagréable impression de déjà-vu, sauf que cette fois étaient présents les dirigeants des principaux pays concernés, le Niger, le Tchad et la Libye, première destination avant l'Europe. On en parle avec ici même Eva Otavi, responsable des solidarités internationales à la CIMAD, le comité intermouvement auprès des évacués. Bonjour. La CIMAD qui accompagne les migrants et les demandeurs d'asile dans leur démarche pour faire valoir leurs droits. Florence Berthoud, vous êtes maire Les Républicains du 5e arrondissement de Paris, conseillère de Paris et conseillère régionale d'Île-de-France. Je préside le groupe de l'opposition au Conseil de Paris. Et vous présidez donc aujourd'hui le groupe de l'opposition à Anne Hidalgo au Conseil de Paris. François Long, vous êtes ancien député socialiste, vous avez présidé la Commission des Affaires étrangères. Et enfin Louis-Magloire Quemayou, journaliste, président du Club de l'information africaine. Louis-Magloire, quel est l'objectif du mini-sommet de l'Élysée aujourd'hui ? L'objectif, c'est de montrer que la question des migrants est une question qui reste dans l'agenda et qu'on ne va pas donner l'impression qu'on ne fait rien. Parce que, très concrètement, je n'attends pas grand-chose de ce sommet de l'Élysée. C'est occuper l'espace médiatique ? Je pense que c'est davantage cela, parce que même s'il n'y a pas de grands sujets aujourd'hui sur lesquels on puisse avoir des résultats immédiats, celui-là fait partie de ceux sur lesquels c'est une espèce de marronnier qui permet toujours d'avoir un gain politique certain. Eva Otavi, on a vu jusque-là un certain nombre d'initiatives. Ce n'est pas le premier sommet, loin de là. Il y avait eu notamment celui de La Valette, c'était en 2015, durant lequel les pays européens s'étaient déjà engagés à verser des sommes, près de 2 milliards aux pays d'Afrique, 1,8 milliard à l'époque. Qu'est-ce qui a été fait depuis ? Quelles sont les réalisations concrètes ? Les réalisations concrètes, justement, c'est un peu de mal à se mettre en marche. Les États, d'ailleurs, les États membres de l'Union européenne ont une réunion en début d'été et justement se sont aggravés du fait qu'il n'y ait pas de projet mis en œuvre sur le terrain. En tout cas, sur le sommet d'aujourd'hui, on est dans la continuité de ce qui se passe, je dirais même au-delà de La Valette, des politiques migratoires européennes ou des politiques étatiques des États membres depuis à peu près 20 ans. On s'en souvient à l'époque, les États africains qui bénéficiaient de ces aides directes de l'Union européenne avaient réclamé en partie la nécessité de renforcer les voies légales d'immigration vers l'Europe. Est-ce que ça a été fait ? Alors, malheureusement, non. Aujourd'hui, en tout cas, pas de façon concrète et assez significative pour la CIMAD. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, cette demande des États africains était une demande importante pour eux, mais que quand on regarde le plan d'action du nouveau cadre de partenariat entre l'Afrique, entre les États africains et l'Union européenne, justement, cette partie-là du cadre des arrivées légales sur le territoire européen est extrêmement minime par rapport au volet expulsion et au volet endiguement des populations en amont des frontières européennes. L'Europe, François Loncle, elle part à ses urgences et finalement, elle n'honore pas ses engagements. Est-ce que ce n'est pas un peu ça aussi le problème dans la durée ? Beaucoup d'échecs depuis un certain nombre d'années, comme il a été dit, mais moi je refuse d'imaginer, comme le faisait notre ami journaliste, qu'à partir du moment où se réunit ce type de conférence, ça échouerait forcément. Je crois qu'il ne faut pas faire le procès d'intention. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu échec de ces phénomènes d'immigration sous les 2 quinquennats précédents, celui de M. Sarkozy et celui de M. Hollande, qui est échec de l'Europe. Vous avez parlé du sommet de La Valette, et qu'il est grand temps qu'on se retrousse les manches et qu'on trouve des solutions. Et ces solutions, elles ne seront pas trouvées par les États eux-mêmes individuellement. Elles seront trouvées effectivement par l'Union européenne, les États directement concernés, c'est-à-dire les États méditerranéens, ceux qui sont à la conférence de Paris, avec Mme Mogherini, dont on connaît l'efficacité par rapport à son prédécesseur. Et elles seront trouvées aussi par les pays africains les plus concernés. Et il faut voir que le contexte, il est tragique. Le contexte, c'est le chaos libyen. Mais les hotspots, c'est la réponse ?
Probablement pas. Créer des centres d'examen de ces demandes d'asile pour que ça marche, sur le continent africain. Il faut précisément qu'il y ait un accord entre les pays méditerranéens, les pays européens de l'Europe, de la Méditerranée, et les pays africains. Et je ne pense pas qu'on puisse parvenir à cet accord parce que ça va probablement inquiéter les Africains. De se voir sous-traiter la politique migratoire de l'Union européenne, c'est un peu ça? Ils ne les sous-traitent pas, ils ne doivent pas les sous-traiter, ils doivent les traiter eux-mêmes. Et ils doivent les traiter à condition que l'aide au développement soit une réalité, soit efficace. Et pour qu'elle soit efficace, il faut qu'elle soit ciblée. Oui. Donc, il y a un moyen assez simple de le traiter, c'est de les laisser partir vers l'Europe. Ça pourrait être la possibilité. Oui, mais ça peut être une tentation d'un certain nombre de dirigeants africains, mais c'est une vue à court terme qui est tragique en elle-même. Hein. Ce qui compte, c'est de se mettre d'accord entre pays européens et africains. Et je pense que l'initiative d'Emmanuel Macron est la bonne, à condition que ce ne soit pas une conférence d'un jour et qu'il n'y ait pas de suivi, bien entendu. Florence Berthou, c'est la bonne approche, d'après vous, celle choisie aujourd'hui par le président français? Que de sommets, on l'a rappelé tout à l'heure, j'allais dire aussi que de démantèlement de camps en France et singulièrement à Paris, dont je suis une élue. On reviendra d'ailleurs sur les engagements du gouvernement français en la matière dans la deuxième partie. Si il n'y a pas de politique migratoire européenne, il faut le dire, il n'y a pas de politique digne de ce nom. Ça ne veut pas dire qu'il n'en faut pas une. Ça ne veut pas dire qu'il n'en faut pas une. Surtout, il en faut une. Il faut qu'il y ait une volonté commune. Il faut que cette volonté elle soit partagée par les pays tiers, comme on dit, en particulier des pays de l'Afrique subsaharienne. Et puis, il faut aussi qu'il y ait pardonnez-moi, mais quel est l'intérêt pour ces pays? Solidarité, de l'intérêt. Il faut qu'il y ait l'intérêt pour ces pays s'il n'y a équilibre. pas de politique de codéveloppement. Il faut qu'il y ait de la politique de codéveloppement. Évidemment, où en sont les aides à l'accès de l'eau, les aides à l'école, qui sont des sujets absolument majeurs. Mais il faut aussi que les pays affichent courageusement un équilibre entre de la nécessaire solidarité, mais aussi de la fermeté. Vous parlez des pays européens, là. Moi, quand je regarde la France, quand je regarde ce qui se fait, je constate qu'il y a 85 000 à peu près migrants chaque année. Enfin bon, on est à peu près sur ces chiffres. Un tiers de personnes qui vont avoir le droit d'asile, 2 tiers de déboutés du droit d'asile. Sur les 2 tiers, 20% sont reconduits à la frontière. Ça, c'est ce qui se faisait. Mais c'est ce qui s'est fait. C'est toujours ce qui se fait. Et le gouvernement veut accroître la proportion de reconduite à la frontière. Alors, le gouvernement a annoncé, parce qu'on peut toujours dire faire des incantations, mais ça ne marche que si, d'abord, vous réduisez de manière très, très significative. Ça ne répond pas à la question de l'arrivée déjà sur le continent européen. Bien sûr. Oui. Mais attendez. Il faut aussi dire que si on a un tel afflux, c'est parce qu'on a eu des effets d'annonce et de l'affichage qui est très contradictoire. Donc vous répondez à appel d'air. Louis Magloire Comayou. Ce que je voudrais dire à ce niveau-là, c'est que pour résoudre ce problème, c'est comme dans une danse. On ne danse pas seul, on doit au moins 2 pour danser. Ça doit être agréable. Et là, pour le coup, on a des États dans le bilatéral et je ne vois pas le président de la Commission de l'Union africaine autour de la table. Il est tchadien, certes, mais ce n'est pas le président Déby qui va le représenter. Je pense qu'il est important que l'on se mette dans un parallélisme des formes dignes de ce nom. Si on a un président, on a en face un autre président. Mogherini est là, on devrait avoir quelqu'un au niveau de l'Union africaine qui représente les États africains. Et je termine en disant ceci. On a l'impression que l'Europe accueille toute la misère africaine, mais rappelons simplement les chiffres en matière de migration d'Africains sur le continent, c'est à peine 3%. À peine 3%. Et si on généralise, on n'atteint pas les 2 chiffres au niveau mondial. Là, ce sont les chiffres de l'Organisation internationale des migrations. Et le gros, les 69% qui restent sur le continent, c'est les pays africains qui doivent les accueillir. C'est la Tanzanie, c'est le Cameroun, c'est le Gabon, c'est la Côte d'Ivoire, avec les résultats qui les accueillent déjà et qui n'ont pas de politique migratoire aussi restrictive que l'Europe. Il y a une immigration inter-africaine. Absolument, qui est très forte. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est très forte. Là, vous avez tout à fait raison. C'est la nécessité d'une montée en puissance de l'Union africaine et des organisations sous-régionales comme la CEDEAO, pour ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, notamment francophone, qui, si elles ne traitent pas elles-mêmes ces problèmes d'immigration chez eux, j'allais vous demander, l'Union africaine est-elle profilée pour aborder ces sujets-là? Pas pour l'instant.
Mais dans le il y a multilatéral. tout de même, sur une période de 10 ans, il y a quand même une montée en puissance de l'Union africaine qui finira par avoir des résultats. En tout cas, elle n'était pas au sommet de la Valette. C'était pas l'Union africaine qui était représentée, c'était les États africains, effectivement. Il y a beaucoup trop de bilatéral, de mon point de vue. Il y a beaucoup trop de bilatéral. De négociations d'État. C'est ce qui s'est passé avec la Turquie. Et c'est ce qui s'est passé aussi. Et il y a beaucoup trop... Ça a permis d'arriver à un accord. Vous l'avez dit, c'est l'Union africaine qui préside actuellement l'Union. C'est l'Union africaine, c'est le Tchad, pardon, qui préside l'Union africaine. Et par conséquent, la présence de M. Déby est très importante. Et votre avis? Appeler à une coopération égalitaire entre les États africains et les États européens, c'est effectivement extrêmement intéressant. La question, quand même, aujourd'hui, et depuis 20 ans, c'est à peu près ça, c'est que de toute façon, cette coopération-là, elle est vue de façon déséquilibrée. Elle est déséquilibrée. Parler avec un État comme le Tchad ou un État comme le Niger qui n'ont pas d'argent et qui ont besoin de cet argent, effectivement, que de toute façon, les discussions, on va dire, sont biaisées. Et ce qui est marchandé depuis 20 ans et ce qui sera marchandé aujourd'hui, que ce soit des effets d'annonce ou pas, peut-être que ce ne sera pas des effets d'annonce, effectivement, comme vous le disiez, et que dans 6 mois, on aura des choses concrètes. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, que ce qui est dealé aujourd'hui, c'est la sous-traitance de la gestion des contrôles. Hotspots, puisque le président Macron, il vient de le dire, il veut identifier les réfugiés dès le Niger et le Tchad. Donc alors, évidemment, on évacue la question des hotspots pour la Libye où c'est trop dangereux. La forme envisagée jusqu'à maintenant. Oui, mais, par contre, c'est de l'externalisation, c'est de la sous-traitance de la demande d'asile, c'est de faire l'accueil en dehors de l'Union européenne et notamment en dehors de la France. Et une fois de plus, au-delà de ce qui est dealé, c'est-à-dire cette dimension externe des politiques migratoires de l'Union européenne, c'est aussi mettre à l'écart et invisibiliser une partie de la population. Qu'est-ce qui gêne l'Union européenne aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous gêne en tant que citoyens aussi européens, tout simplement, ou africains? C'est de voir les morts et les personnes disparues en mer. Ça, on le comprend, c'est extrêmement visible. D'accord? Ils sont visibles aussi dans la rue à Paris, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, comment faire pour ne plus voir ça? Les mettre à l'écart. Je vais terminer, merci. Les mettre à l'écart sur le territoire européen. C'est cette question de l'endiguement des populations. Et il y a un deuxième volet, effectivement, qui est l'expulsion, qui est le deuxième volet du nouveau cadre de partenariat. Florence Berthoud, pour vous, ce n'est pas la responsabilité de l'Union européenne non, pas ce que j'ai dit. De prendre en charge ces personnes. Je dis qu'il doit y avoir un partage des rôles. Il doit y avoir un partage des rôles. Et on voit bien qu'on ne peut pas faire une politique migratoire si c'est sur un seul pied. Il faut que l'Europe prenne ses responsabilités. Vous parlez, madame, d'externalité, pardonnez-moi, du sujet. Je pense qu'il ne faut pas tout à fait le voir comme ça. En tout cas, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Moi, je vis comme élu, d'une manière extrêmement douloureuse, l'arrivée de populations qui, en fait, sont très maltraitées avec des filières mafieuses derrière, parce que aussi on n'annonce pas clairement les choses. Tout le monde sait aujourd'hui qu'on ne peut pas accueillir dans des conditions décentes les 85 000 migrants qui arrivent en ce moment. Donc il faut créer les conditions de cet accueil. Et on ne crée les conditions de cet accueil que si on fait aussi la part des choses entre les migrants économiques et les réfugiés politiques. Il y a des points, mais on ne peut pas partir... Vous prenez les pays africains. On ne peut pas dire uniquement, bien sûr que les deux sujets, c'est beaucoup moins simple et qu'il y a évidemment... des cas où les deux se confondent. Mais on ne peut pas partir du principe qu'on ne peut pas distinguer le migrant économique du migrant qui est un réfugié politique. Vous pensez, Louis-Magloire Camailloux, qu'on ne peut pas faire de liste de pays sûrs? Non, comme le font certains pays européens. Non, c'est impossible. C'est impossible. Sinon, il faudrait arrêter de faire des conventions qui permettent d'accueillir les migrants. Ce serait impossible. Pour moi, le problème qui se pose est celui de dire, aujourd'hui, on est face à des difficultés. Et quand on a des difficultés, le travail des politiciens, c'est de trouver des réponses. Sur le continent africain, la question ne se pose pas en ces termes. On ne demande pas au Gabon ou à la Côte d'Ivoire s'ils ont les moyens d'accueillir des migrants venant de Sierra Leone, du Libéria ou d'ailleurs. Ils les accueillent. Ils sont obligés de les accueillir parce que c'est ça l'hospitalité. C'est aussi ça le devoir de protection quand les gens arrivent chez vous. L'Europe a cet avantage. Est-ce qu'il y a toujours besoin de protection lorsqu'on parle de migrants économiques qui ne viennent pas forcément l'oppression politique? On ne peut pas les séparer d'emblée. Les gens arrivent, ils sont là, il faut faire avec. Et quand il faut en expulser, on les expulse. Mais si on parle de l'idée qu'on doit d'abord faire le tri avant d'exprimer la solidarité, je pense qu'on fait fausse route. François Long, pour vous, cette distinction entre migrants économiques et réfugiés politiques, elle est artificielle? Moi, je crois qu'elle est difficile à évaluer, mais qu'elle est nécessaire.
C'est-à-dire qu'il y a d'un côté des réfugiés politiques, des réfugiés c'est le postulat de pays départ, en guerre, que posé Édouard Philippe et Emmanuel Macron ils ont parfaitement pour leur raison, politique. Ils ont parfaitement raison, oui. car on doit distinguer, même si le mot est affreux et difficile. Effectivement. Non, mais bien sûr. D'accord, mais il ne faut pas dire avant d'avoir d'avoir envisagé volontairement, avec une volonté politique, des solutions. Il ne faut pas dire que ce n'est pas possible. Mais quand vous c'est possible, vous savez très bien. Sont dans le désespoir, dans le désespoir total, et qui n'ont aucune autre arme que... Est-ce qu'on peut aussi avoir un dialogue avec chaque pays africain concerné, et je les connais bien. C'est pas avec chaque pays, c'est justement l'erreur qu'a commise l'Union européenne en estimant... Mais alors, admettons, l'Union africaine, la CEDEAO, etc., et les organisations régionales dignes de ce nom, on peut tout de même avoir un échange, un dialogue et des résultats à partir du moment où l'aide au développement, qui cesserait, je l'espère, d'être sans arrêt en baisse depuis un certain nombre d'années, serait ciblée, serait contrôlée et serait destiné aux deux priorités absolues, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Serait ciblé, serait conditionné par un dialogue, pas par un diktat, bien entendu. Ça ne marchera pas. Parce que évidemment, avec vous, rien ne marche. Alors il ne faut rien faire. Tout cela a été essayé. Tout cela a déjà été essayé. Tout cela a déjà été essayé. Pas du tout. Sur la démocratisation, on l'a essayé. Avec la... Je vais vous laisser terminer. Je voudrais terminer avec monsieur que j'estime et dont je respecte les convictions. Rien n'est possible et rien ne sera jamais possible. Moi, je ne parle pas de ce point de vue-là. Je parle de volonté politique. On va juste laisser François Long terminer. Simplement en quelques mots. En disant que nous avons évalué depuis longtemps, tous les spécialistes, aussi bien africains que français et européens, qu'il y a deux priorités absolues en Afrique, qui sont l'éducation et la santé. Et à partir du moment, bien entendu, bien entendu, mais s'il n'y a pas de progrès réel sur l'éducation et sur la santé, les problèmes d'immigration continueront à s'amplifier. Et je pense qu'on peut avoir ce dialogue. Nous les avons déjà l'aide à des progrès dans ces domaines. Bien sûr, et à des aides. Pas seulement, il ne faut pas leur demander simplement de le faire, il faut les aider à le faire. On va en reparler dans un instant. On s'intéressera notamment aux routes migratoires vers l'Europe, à l'évolution ces dernières semaines et aussi à la politique française en la matière. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Surtout, Bien sûr qu'on en parlera dans les ronds.